Et salut à tous, c'est Benzol et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va explorer un aspect fascinant du monde du sim racing et on va rentrer dans les catégories de courses qui sont parfois mises de côté, moins médiatisées mais qui offrent une expérience de conduite vraiment unique et passionnante. Que vous soyez un amateur de courses de camions, de dérapage stylé ou de voitures de tourisme modifiées, eh bien dans le sim racing vous allez forcément trouver une catégorie qui va piquer votre curiosité et qui va vous faire un plaisir de la découvrir. On va du coup passer sur pas mal de catégories. On va essayer de parler assez rapidement de chaque catégorie pour pas que la vidéo soit trop longue et pour que tout simplement vous puissiez aller les découvrir de vous-même, ce qui est pour moi le plus intéressant. Et on va du coup commencer cette vidéo par une catégorie que j'apprécie moi énormément, c'est la F4. Du coup F4 ou Formule 4 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des voitures légères qui sont vraiment maniables et conçues comme vraiment une étape de formation pour pouvoir vraiment devenir des pilotes futurs de Formule 1. Bien qu'elles soient du coup parfois mises de côté, les courses de Formule 4 elles offrent vraiment des compétitions qui sont hyper serrées puisque toutes les voitures ont quasiment la même puissance. Le développement est vraiment assuré par l'écurie, mais ils n'ont pas forcément l'intérêt d'aller modifier trop les moteurs et tout ça. Bien qu'elles soient souvent mises de côté par rapport aux compétitions supérieures, et ben la F4 je trouve que vis-à-vis de ces performances qui sont toutes très proches entre chaque écurie, et ben ça offre vraiment des compétitions qui sont hyper serrées, qui sont vraiment un très bon tremplin pour ceux qui commencent et qui veulent vraiment commencer à trouver leurs repères et tout ça dans le monde du sport automobile. Après la monoplace, et ben j'ai envie de passer sur quelque chose de beaucoup plus gros et on va du coup passer à la Formula Truck. C'est une catégorie du coup qui est vraiment réservée aux camions de course. C'est vraiment des machines hyper imposantes qui offrent des courses vraiment spectaculaires et des défis uniques pour les pilotes. Les camions de course donc sont souvent beaucoup plus puissants que ceux qu'on peut trouver sur la route et ce qui en fait une catégorie vraiment passionnante à découvrir. Je vous invite forcément à le faire si vous en avez la possibilité. Disponible du coup sur Assetto Corsa, vous allez pouvoir retrouver la catégorie des GT4. C'est des voitures de sport du coup modifiées qui participent à des séries de courses de tourisme. Et ces courses sont des confrontations passionnantes entre des voitures de sport modifiées, un équilibre entre performance et coût. Après la GT4, eh bien, je peux vous proposer aussi la GT2. Les voitures de la catégorie GT2, c'est vraiment des voitures qui sont conçues pour offrir un équilibre quasi parfait entre la performance et les coûts, en rapprochant des voitures de sport, de série ou des prototypes de course. Cette série elle est vraiment pas aussi médiatisée par exemple que la GT3, mais elle offre des courses passionnantes et des opportunités pour des futurs pilotes. Et on passe maintenant sur une catégorie que j'aime vraiment beaucoup, c'est les LMP, Le Mans Prototype. Les LMP du coup c'est vraiment des machines de course de pointe, c'est des voitures qui sont conçues pour participer à des courses d'endurance, notamment les 24 heures du Mans, la course qui me tient le plus à cœur. Mais malheureusement ces voitures sont mises de côté par rapport à d'autres catégories, alors qu'elles offrent vraiment des conditions de conduite et puis des défis qui sont énormes. En LMP par exemple, sur certains serveurs vous allez pouvoir participer à des vraies sessions des 24 heures du Mans, des 24 heures du NURB, de pouvoir faire les 24 heures de Spa et tout ça. Franchement c'est incroyable et du coup c'est vraiment une catégorie que je vous conseille si vous aimez l'endurance et les courses de longue durée. Allez-y, foncez, et la LMP c'est fait pour vous. Et on passe maintenant sur des voitures de nouveau de tourisme et on va passer sur la catégorie DTM. C'est une série de courses de voitures en Allemagne. C'est des voitures qui sont puissantes, aérodynamiques et qui sont vraiment conçues pour pouvoir faire des courses très rapprochées, un peu type NASCAR. Et bien que cette catégorie elle soit moins connue en dehors de l'Europe, les courses de DTM elles sont vraiment passionnantes à suivre et puis je trouve que le pilotage il est incroyable. Une catégorie qui se rapproche assez de la DTM du coup ça va être le stock car. C'est une catégorie qui est vraiment hyper populaire aux États-Unis. Elle propose des courses donc sur des circuits ovales qui offrent énormément de vitesse et puis des confrontations qui sont hyper intenses et tous les dépassements sont à la limite du dangereux et donc sont forcément spectaculaires. Bien que du coup ces courses sont forcément associées à l'Amérique, le stock car c'est vraiment une discipline qui est captivante à suivre et à découvrir, donc n'hésitez pas. Et on passe sur une catégorie qui pour moi n'a pas forcément la place dans cette vidéo parce qu'elle devrait être beaucoup plus prisée, et je veux bien entendu parler de la compétition en drift. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le drift, c'est une catégorie où tout simplement les pilotes vont prendre les virages intentionnellement de façon contrôlée en dérapage. C'est vraiment hyper palpitant à suivre parce que ces compétitions de drift mettent l'accent sur le style et la maîtrise de votre véhicule au niveau de la dérive, tout en créant vraiment des scènes de course qui sont hyper impressionnantes. De façon réelle, vous avez la possibilité de suivre les championnats de France de drift. Il y a énormément de vidéos qui sont republiées sur leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et du coup niveau sim
sim racing, et ben il y a pas mal de circuits sur Assetto Corsa par exemple qui sont disponibles. Il y a beaucoup de voitures qui sont téléchargeables sur les sites de mode et tout ça que je vous ai parlé dans une autre vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à tester cette catégorie, vous verrez que vous y prenez forcément goût. Plus ça va, plus vous allez vouloir aller chercher des virages à la corde et tout ça, à ressortir et tout ça, pouvoir faire des suites de virages. C'est vraiment une catégorie qui est magnifique à faire. Donc le drift, je vous le conseille. Et voilà, c'est vraiment quelques catégories qui ont été mises de côté en sim racing. Chacune, elles offrent vraiment des expériences de conduite uniques. Donc que vous soyez intéressé par les courses de camions, les courses de voitures de tourisme, les prototypes et tout ça, n'hésitez pas à tester des nouvelles choses. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les catégories auxquelles vous participez le plus souvent. Et si vous avez d'autres catégories que je n'ai pas abordées qui auraient pu être mises dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à les proposer. Ça fera une petite liste de catégories où vous allez pouvoir tester des nouvelles expériences. Et du coup, mon conseil de fin, ce serait vraiment n'oubliez pas d'explorer énormément de catégories. Faites-vous plaisir, ne restez pas cantonné sur la seule chose qui vous intéresse. Tentez de diversifier votre expérience vraiment en sim racing pour continuer d'apprécier ce sport. Et franchement, prenez du plaisir, testez d'autres choses, découvrez des nouveaux circuits, découvrez des nouvelles voitures. Franchement, faites-vous plaisir, le sim racing c'est fait pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré qu'elle soit un peu plus courte que d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre le petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Il y a de plus en plus de monde qui commence à s'abonner à la chaîne et puis à commenter et tout ça, donc ça fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, c'est trop cool. Nous on se retrouve à une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Benzol.